d'aujourd'hui là. Voilà. Donc, il y a eu deux vagues. Il y a eu ceux qui ont fui parce qu'ils étaient combattus en Europe. Ils sont allés s'installer en Afrique. Mais ceux-là, c'est les gens qui cherchaient à se protéger. Vous voyez, non? Maintenant, ils ont été rejoints et combattus par les armées, par les Noirs qui les avaient vaincus en Europe. Si vous voyez ça là. Ça, c'est les, ça, c'est les militaires. Ça, par contre, c'est à la Deuxième Guerre mondiale. À la Première Guerre mondiale. Première guerre, 14-15, ouais, Première Guerre mondiale. Vous voyez tous ces Noirs que vous voyez là. En fait, beaucoup d'entre eux là, ils viennent pas d'Afrique. Ils viennent pas d'Afrique, en fait. Et puis, ça n'a même pas de sens. Comment tu peux faire la colonisation? Tu gagnes un peuple. Ça n'a même pas fait, il n'a même pas encore fini de le gagner. Parce qu'en 1915, par exemple, chez nous, Alpha Yaya, il a été attrapé en 1915. Donc, ça veut dire que même en 1915, là, ça veut dire que les peuples, au Fouta Djallon, on nous avait pas encore contrôlé. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore pris le contrôle du territoire en réalité. Parce que Alpha Yaya, il a été attrapé en 1915, n'est-ce pas? Maintenant, comment on peut comprendre dans cette ambiance-là, tu prends des gens, des gens du peuple qui étaient en train de combattre, tu les amènes chez toi, en France, et puis tu leur donnes des armes. Mais ça, c'est complètement fou. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, non? Donc, cette histoire de tirailleurs-là, ils ont inventé ça. C'était pour légitimer leur installation en Afrique. Vous voyez, non? Parce qu'après la guerre, ils ont fait croire que, ils venaient d'Afrique, donc maintenant, ils vont rentrer en Afrique. Vous voyez, non? Je ne sais pas si vous voyez le délire. C'est comme cela que des hordes de militaires sont retournés s'installer en Afrique. Et c'est à ce temps qu'il y a eu beaucoup d'ethnies qui sont nées comme ça. Je ne sais pas si vous voyez la stratégie. Les gars, ils sont malins, hein. Parce qu'en fait, sinon, ils ne pouvaient pas expliquer leur présence en Afrique, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de ces ethnies-là. Aujourd'hui, même quand vous leur demandez leur histoire, ils ne peuvent pas vous raconter leur histoire avant 1800, 1900. Ils peuvent pas, ils n'ont rien à dire. Vous leur demandez où vous étiez, ils ne savent pas. Vous viviez avec qui, ils ne savent pas. Qu'est-ce que vous faisiez? Ils savent rien du tout. Ils ne savent pas d'où ils étaient, ils ne savent pas d'où ils venaient. Voilà, ils ne savent rien du tout. Donc, donc, comment ces gens-là, ils se sont retrouvés là? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. On ne sait pas comment ils sont arrivés là-bas. Et même, ils ne savent pas comment ils sont arrivés là-bas. Vous voyez, non? Donc, les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé cette histoire. Vous voyez ça là, par exemple, ça, c'est un Guinée-Bissau. Vous voyez les bâtiments? Vous voyez les bâtiments? Ça, c'est les bâtiments qu'on dit tartariens. Mais ça a été fait par les Portugais. Mais les Portugais en question, c'était moi, je pense même des Peuls. Parce qu'ils ont que des noms Peuls, en fait. Vous voyez, non? Maintenant, les Noirs que vous voyez là, en fait, c'est la dernière vague qui a poursuivi après avoir vaincu en Europe ici. Mais pour légitimer leur entrée en Afrique, ils ont inventé plusieurs théories. Ils ont dit d'abord que, déjà pour justifier qu'ils ne sont pas nombreux, ils ont dit non, c'est l'esclavage, ils ont été amenés pour se faire passer pour des victimes, ils ont dit qu'ils étaient esclavagisés. Ça veut dire qu'ils ont pris la place de leurs propres esclaves, ils se sont fait passer pour les esclaves. Vous voyez, non? Après, ils ont dit que oui, ils avaient été amenés en Europe pour faire la guerre, donc c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés en Europe. Mais quand vous écoutez bien, vous voyez que ça n'a pas de sens. Comment tu peux venir faire la guerre à des gens pendant presque 60 ans, 70 ans? Une fois que tu as gagné, tu prends la jeunesse parmi ces gens-là, tu donnes à toute la jeunesse des armes. Hmm? Est-ce que vous trouvez ça logique? Hmm? Est-ce que si vous-même, vous réfléchissez une seconde, est-ce que vous trouvez ça logique? Tu viens, tu fais la guerre à des gens. Une fois que tu as gagné la guerre, tu fais la guerre. Une fois que tu as gagné la guerre, tu prends la jeunesse du même peuple en question auquel tu as coupé la tête de ses chefs et tout et tout. Tu prends les mêmes gens de ce peuple-là, tu leur donnes des armes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est parce que justement, en fait, ceux-là, ils viennent pas d'Afrique. Les Noirs que vous voyez là, ils viennent pas d'Afrique. Ils viennent pas d'Afrique. Ils viennent du Moyen-Orient et de l'Asie en général. C'était des Noirs qui étaient dans l'Empire ottoman. Ils étaient nombreux dans l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, c'était un empire mondial. Mais l'Empire ottoman lui-même, là, il y avait des guerres internes. Voilà. Mais la dernière version qui a vaincu, c'est eux qui ont pris le contrôle du monde après le reset. Pris le contrôle du monde après le reset. Après le reset, c'est eux qui ont pris le contrôle du monde. Mais leurs armées, c'était tous des noirs. Vous voyez les noirs, là, ça c'est les noirs ça c'est vers la Chine là-bas, dans le monde ottoman en fait, non, vers la Turquie et machin là. Vous voyez ces militaires là, ils sont pas d'origine d'Afrique. Maintenant, quand ils sont venus, ils ont fait la guerre en Europe ici, ils ont nettoyé, c'est eux qui se sont installés en premier en Europe ici, qui ont tout nettoyé. Déblayer les terrains. Vous voyez les militaires, en 1886,
Voilà les militaires noirs en Europe. Qu'est-ce qu'ils foutaient ici? C'était pas la guerre mondiale. Et théoriquement, la colonisation n'avait même pas encore commencé en Afrique quasiment. Donc, qu'est-ce que les militaires avec des armes faisaient en Europe ici en ce temps, en 1880? Donc, je ne sais pas si vous voyez le délire. C'est-à-dire que les gars, en fait, ils sont venus ici et ils ont conquis l'Europe. Après de l'Europe, ils sont allés, ils ont conquis l'Afrique. Maintenant, ils se sont installés en Afrique parce que justement, il faut que tu, tu infiltres le peuple qui t'a vaincu. Parce que quand ils les ont combattus en Europe ici, les gars ont fui en Afrique. Et il y a d'autres, ils ont fui aux Amériques. Vous voyez, non? Les gens qui étaient en Europe ici, les mélanodermes qui étaient en Europe ici, quand ils ont été combattus, il y a certains qui ont fui aux Amériques, il y a certains qui ont fui en Afrique. Vous voyez, non? Maintenant, quand ils ont conquis en Europe ici, ils se sont levés à partir d'ici, ils ont créé en ce temps, ils ont inventé les drapeaux de France, 1880, les drapeaux d'Allemagne, 1842, 1848, un truc comme ça, le drapeau de l'Allemagne et autres et autres. Donc tous les drapeaux d'Europe là, c'est aux alentours de 1830 que ça a été inventé. Maintenant, quand ils ont fini de contrôler l'Europe ici, ils ont nettoyé, ils ont créé les catacombes de Paris et tout. Ça, c'est les Noirs qui ont fait ça, en fait. C'est ce qu'on ne comprend pas. Ça, c'est les Noirs qui ont fait ça. C'est pas les Blancs qu'on voit ici en Europe, ici. Vous voyez, non? C'est ces Noirs-là qui ont piloté le repeuplement en Europe. Eux-mêmes, ils sont allés encore poursuivre les gars qu'ils avaient chassés d'Europe. Voilà. Mais pour pouvoir les contrôler de façon durable, il fallait les infiltrer.